On va y Ça arriver. y est, on y arrive. Bon, magnifique. Bon, bienvenue à tous d'être là parmi nous, fidèles, courageux, après cette tentative. Bien, bah, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Yannick Gauthier, je suis euh, coach, formateur et directeur avec Michel Wozniak. Nous sommes les directeurs de l'IFAC, l'Institut de formation à l'art du changement, qui enseigne donc toutes les approches de PNL, programmation neurolinguistique, qui va du praticien, maître praticien, jusqu'au coach. Donc notre équipe a tous été formés par Richard Bandler et aussi par un autre grand cerveau qui est Tony Buzan, où nous enseignons la mémorisation, la lecture rapide, la gestion du stress et surtout le mind mapping. Et c'est lors de cette formation donc de formateur mind mapping au mois de décembre que j'ai eu la chance de rencontrer Cyril Maître, qui est venu donc suivre le cours, car il est aussi formateur. Et aussi, il nous a apporté des petites touches m'a permis de faire découvrir ce que c'est le sketchnoting. J'ai trouvé ça génial. Donc, je dis, il faut, avec Michel, on a dit, Michel Wozniak, pour ceux qui ne se connaissent pas, on a dit, ouais, oui, il faut que Cyril, tu viens et tu viennes enseigner ça en Suisse. C'est trop génial. Donc voilà, donc on se réjouit de pouvoir le faire venir, qui sera là donc le 11 et le 12 juin. Et je voulais aussi, ce qu'il y a eu donc entre-temps, une surprise, c'est que Cyril, il a été champion du monde de mind mapping au mois de décembre. Donc après la formation, il est parti en Chine et il est devenu champion du monde. Donc vraiment, j'ai l'honneur de faire donc cette interview avec Cyril Met, un champion du monde, voilà, de mind mapping, et il va pouvoir aussi nous en parler. Bien, coucou Marinette, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et Stella, voilà, ça y est, on démarre. Alors, place à toi, Cyril, on t'écoute. Si tu peux te Bonjour Yannick, et présenter là. puis bonjour en deux mots, oui. Oui, Alors déjà, oui. Est-ce que tu peux te je présenter, suis Cyril? Alors oui, apparemment Ah, il y a du décalage. J'ai pas une oui. super connexion, j'arrive pas à me connecter sur mon téléphone en haut débit, donc je suis sur le wifi là de l'endroit où je me trouve et c'est pas top. J'espère que ça va bien se passer quand même. Euh, oui, donc je m'appelle Cyril Metz, vous le savez. Effectivement, je suis formateur en ce que j'appelle l'efficience cognitive, c'est-à-dire l'optimisation de nos moyens de gérer l'information au quotidien. Et ça touche à la fois la lecture rapide, la mémorisation, mais surtout ma grande spécialité, c'est la pensée visuelle et les différents outils de pensée visuelle, que ce soit le mind mapping, donc la carte mentale, ou le sketchnoting, ou la facilitation graphique, ou la carte conceptuelle. Enfin voilà, il y a beaucoup d'outils qui permettent de clarifier ou de mieux organiser sa pensée et c'est vraiment ma spécialité. Waouh, super. Et est-ce que tu pourrais justement pour toi, nous parler du mind mapping? Pour toi, c'est quoi le mind mapping? Excuse-moi, l'image a été figée et je n'ai pas entendu ta question. Oui, alors, est-ce que tu pourrais nous parler du mind mapping pour toi? Qu'est-ce que c'est le mind mapping? Alors, le mind mapping, c'est un outil de pensée visuelle parmi d'autres. Il a la Mhm. particularité d'être centralisé et rayonnant. Centralisé, c'est-à-dire que les informations partent du centre, les informations les plus importantes sont au centre, et rayonnant parce qu'on va faire rayonner les informations tout autour de ce cœur de carte, de ce Mhm. centre de la feuille, sur des branches, de Mhm. façon logique et arborescente. C'est un outil de pensée visuelle, et comme tous les outils de pensée visuelle, on va utiliser des mots sous forme de mots-clés uniquement, et des images simples sous forme de pictogrammes pour gérer l'information. Que ça soit ce que j'appelle la gestion d'information entrante ou la gestion d'information sortante. Mhm. L'information que je qualifie d'entrante, c'est quand on assiste à une formation, à une réunion, une conférence ou quand on lit un livre et qu'on a besoin de restructurer l'information qui nous arrive. Et ce que j'appelle l'information sortante, c'est tout ce qu'on a dans notre cerveau, toutes les idées qui bouillonnent et qu'on a besoin de coucher sur le papier, d'organiser pour pouvoir produire quelque chose Mhm. derrière en fonction de nos objectifs. Ça peut être la production d'un écrit, la préparation d'une prise de parole en public ou tout simplement la préparation d'un projet.
Donc voilà un peu comment ça fonctionne le mind mapping. D'accord. Et le mind mapping, tu l'as découvert quand? Ça fait combien de temps que tu connais le mind mapping? Oui. Depuis combien de temps je fais le mind mapping? Oui. Ah, ça remonte à il y a quelques années déjà. Pour la petite histoire, en fait, avant de me passionner pour l'apprentissage et les techniques de pensée visuelle, ma première passion, c'est les arts martiaux. Voilà, je pratique les arts martiaux depuis que je suis tout petit. Et quand j'étais, depuis j'ai la vingtaine, je lisais en fait un article dans un magazine qu'écrivait un vieux monsieur qui est décédé maintenant, qui s'appelait Henri Play, et qui a introduit le karaté en France dans les années 50. Et il a eu accès à des enseignements un peu particuliers sur les arts martiaux. Et plusieurs fois dans cette chronique, dans cet article qu'il écrivait tous les mois, il faisait un parallèle entre les techniques d'apprentissage à l'école et les techniques d'apprentissage dans les arts martiaux. Et il disait que dans les systèmes classiques, que ce soit dans les arts martiaux ou dans l'école, les systèmes d'apprentissage ne visaient quasiment jamais un enseignement qu'on va qualifier d'efficient et l'épanouissement des élèves. Et pour faire le parallèle, il prenait le cas de l'école et il parlait par exemple des techniques de lecture rapide qui sont connues depuis très longtemps ou des techniques de mémorisation qui sont connues aussi depuis très longtemps. Et c'est par exemple dans un article sur les arts martiaux que j'ai entendu parler pour la première fois du code chiffre-lettre ou de la table de rappel. Voilà, ce qui peut paraître un peu extraordinaire. Oui, oui. Et vu que j'ai eu une scolarité moyenne et surtout c'était une souffrance l'école pour moi. Quand je lisais ça, ça piquait ma curiosité. Ça, c'était en 2007-2008, je crois. Et j'ai commencé à m'intéresser au sujet. J'étais dans une librairie, chercher des livres sur le sujet et je suis tombé sur Une tête bien faite de Tony Buzan que j'ai acheté et c'est comme ça que j'ai découvert le mind mapping. Donc voilà, ça date de 2008. Un excellent livre, hein, vraiment. Je vous le recommande, Une tête bien faite de Tony Buzan. Ok, super. Un très bon livre de découverte où, dans ce livre-là, Tony Buzan survole un peu les différentes disciplines sans aller en profondeur dans chaque discipline, mais ça permet d'avoir une vue générale de comment mieux apprendre et d'avoir un système global qui imbrique tout ça de façon logique. Ouais, c'est très intéressant. Oh, super. Allez les amis, ceux qui sont en train d'écrire, mettez des pouces, des cœurs, là, c'est bon, là, on a besoin un peu pour avoir de l'énergie. En tout cas, wow, super, merci pour cette belle description. C'est sûr que j'avais une certaine définition et puis là, vraiment, ça complète bien. Donc, ça t'a apporté, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, le mind mapping? Ouais, merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Waouh, 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 moi aussi je vous aime. Alors, vas-y Cyril, partage-nous. Qu'est-ce que ça t'a apporté le mind mapping? Oui. Eh ben, tout d'abord, grâce à cet outil et en pratiquant cet outil au quotidien, avec du recul, je pense que ça a permis de vraiment mieux structurer mes idées et de vraiment développer un esprit de synthèse. C'est quelque chose qui n'est pas forcément inné chez moi. En tout cas, c'est quelque chose que je n'avais pas remarqué avant d'utiliser la carte mentale. Donc ça a été la grosse plus-value. Ensuite, la première fois que je l'ai vraiment utilisé, c'était en 2010. C'était pour passer un diplôme pour enseigner les arts martiaux. Et j'avais des piles de photocopies comme ça à prendre par cœur sur la physiologie, l'anatomie, la réglementation, la pédagogie, etc. Et à l'époque, c'était des domaines qui ne m'intéressaient pas forcément. Et j'avais ressorti une tête bien faite et j'ai appliqué en fait la procédure du mind mapping pour apprendre tout ça. Et j'étais surpris par le peu d'efforts que j'ai fait. Et j'ai fini major de ma promotion d'ailleurs. J'étais surpris par le effort que j'ai fait et les résultats obtenus, quoi, qui étaient sans commune mesure avec ce que j'avais connu pendant mes études avant. Où il fallait que je fournisse beaucoup d'efforts pour des résultats plutôt moyens. Donc ça, c'est la là, ça allait tout seul. D'accord. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'efforts à faire, hein, mais les efforts sont différents de ce qu'on pense d'habitude, que ce soit pour apprendre ou pour organiser ses idées. Ah, ok, super. Bah, merci. Donc, ça a été plus simple pour toi donc d'apprendre avec le mind mapping. C'est vrai que c'est un outil exceptionnel. D'ailleurs, nous allons donner donc des formations de mind mapping à Chavannes près de Renan le samedi 25 mai et aussi à Saint-Maurice-en-Vallée. Ça sera Michel Wozniak, le représentant de Tony Buzan, qui va donc
nous donner le cours du mind mapping. C'est vraiment l'expert du domaine. Et ça sera le samedi 15 juin à Saint-Maurice-en-Valais, en Suisse. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup. Et pour toi, donc, tu enseignes le mind mapping. Je sais que tu certifies les gens donc avec la certification Busan. Voilà. Et tout ça, on peut avoir accès sur ton site internet. Apprendre vite et bien, c'est bien ça .com. Voilà, ou cherchez Cyril Maître donc voilà sur Google, vous trouverez son site. Et maintenant, bah oui, l'autre spécialité, c'est le sketchnoting. C'est quoi le sketchnoting? Alors, le sketchnoting, c'est une autre technique de pensée visuelle. Donc, c'est toujours pareil. On va avoir des éléments similaires. On va avoir des mots-clés, des pictogrammes. On va également spatialiser l'information sur notre feuille, comme sur la carte mentale, comme sur le mind mapping. Sauf qu'on va avoir des structures qui vont être beaucoup plus libres et différentes que le mind mapping. Alors, ça peut paraître contre-intuitif, mais le mind mapping, du fait qu'il est très cadré, très structuré dans ses règles de construction, on commence d'abord par le cœur de carte, on mange le premier niveau, la modification, etc. Ça laisse assez peu de choix quant à la structure. On suit cette structure. Du coup, le gros avantage, c'est que c'est facile à mettre en œuvre. C'est très facile à prendre en main. Le sketchnoting, en fait, on part d'une page blanche et on a plusieurs façons d'avoir des points d'entrée, plusieurs structures possibles. Et on a un langage graphique qui est beaucoup plus riche que sur la carte. On va avoir des conteneurs, des connecteurs, des séparateurs, des puces. On va avoir une gestion de la couleur qui va être complètement différente. Donc la grosse différence, elle est vraiment sur la structure, sur comment on va structurer la représentation de l'information. Ensuite, dans l'utilisation, le mind mapping est plus polyvalent, je dirais. Plus polyvalent dans son utilisation. En tout cas, au quotidien, il permet un spectre d'applications que je trouve plus large. Le sketchnoting, c'est vraiment l'application claire et précise du sketchnoting, c'est la prise de notes visuelle pour soi. C'est comment on va pouvoir prendre des notes de façon fun, de façon efficace, amusante, en prenant du plaisir, et de façon beaucoup plus libre que sur le mind mapping. D'accord. Et bonjour Philippe, bonjour David. Bon, bah mettez à nouveau des pouces, des petits cœurs là. Faut monter un peu là. Super. Bien, bah écoute, merci pour ces explications. Tu parlais de connecteur, de tout un langage que je connais pas bien. Coucou Jean-Luc, bienvenue. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ce que tu veux dire là, les connecteurs comme ça dans le sketchnoting? Moi, je ne connais pas. Alors, en fait, ce qu'on va faire sur une planche de sketchnote, comme sur le mind mapping d'ailleurs, on va commencer par identifier quelles sont les idées clés, les mots-clés qui apparaissent dans le discours qu'on entend ou dans le texte que l'on lit. Et on va noter ces idées clés-là dans l'espace sur la feuille. Et les connecteurs vont servir à relier de façon logique les informations les unes avec les autres. Le but, ça va être non pas de capter l'exhaustivité de l'information, mais plutôt d'être capable de dégager la structure de l'information de façon globale, ce qui permet d'avoir à la fois une très bonne vue d'ensemble, mais en plus de voir comment les éléments s'articulent les uns avec les autres, ce qui permet de beaucoup mieux comprendre un sujet. Et c'est cette compréhension-là, cette façon de faire-là, qui permettra un transfert beaucoup plus facile dans d'autres situations des informations qu'on a collectées. Donc les connecteurs, ça va être très concrètement différents types de flèches qu'on va dessiner sur notre feuille. Donc c'est ça qui favorise les liens, c'est ça? Les liens de l'information? C'est ça, d'accord. Et une chose très très importante, que ce soit sur le mind mapping ou le sketchnoting ou tous les autres outils de pensée visuelle, ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, même au-delà des règles de construction du mind mapping, c'est que dans ces outils de pensée visuelle, on va toujours mettre la forme au service du fond. Donc par exemple, sur les connecteurs, il y a plein de types de connecteurs que l'on peut faire et on va les utiliser en fonction de l'impact visuel qu'on veut créer par rapport à l'information qu'on est en train de retransmettre. C'est plein de choses que j'explique pendant la formation de façon très concrète avec des exemples. D'accord, ouais, en tout cas super. C'est vrai que moi je ne connaissais pas du tout le sketchnoting et c'est vrai que
le peu du travail que j'ai pu voir que tu as fait, c'est juste, voilà, c'est génial, c'est incroyable. Et coucou Claudia, bienvenue. Merci Sabine pour tous les cœurs, pour tous les pouces. Continuez les autres, continuez, continuez. Super. Ben, ok, d'accord. Donc, c'est vrai que ça paraît comme ça un peu compliqué, le tout comme tout langage, mais comme tu l'expliques, ça devient de plus en plus simple. Enfin, moi, j'arrive à comprendre alors que j'ai pas suivi ce cours de sketchnoting et je me réjouis de pouvoir le faire sur 2 jours, donc à Saint-Maurice-en-Vallée, en Suisse, hein, du 11 au 12. C'est dans la semaine, c'est sûr pour certains. C'est dit, oh, je travaille, c'est dommage. Si vous arrivez à prendre congé, c'est super. En tout cas, moi, je serai là. Ok. Et il y a un truc il y a une personne qui pose, oui, c'est Angélique qui pose la question. Elle ne sait pas dessiner. Bah, moi non plus, je ne sais pas dessiner. Et tu nous avais montré l'alphabet du dessin. C'est quelque chose que... Ouh, attends. Bienvenue Dorine, Sarah et Rislaine. Bienvenue. Allez, faites des cœurs, faites des pouces. Voilà, bienvenue avec nous. Donc, nous sommes en direct avec Cyril Maître qui est en train de nous parler du sketchnoting. Voilà. Bien, alors oui, moi qui ne sais pas dessiner, est-ce que je peux suivre cette formation de sketchnoting? Toi, Yannick, je sais pas, pour être complètement franc, en fait. Et bienvenue Chirette, bienvenue coucou, bienvenue à cette. Et William aussi, super. Mettez des cœurs, mettez des pouces comme Rislaine elle fait. Et puis, waouh, merci, c'est chaud. Alors en fait, c'est une. Allez, vas-y, blague, Cyril, voilà. Moi qui ne sais pas dessiner, est-ce que je peux faire le sketchnoting? Alors oui, tout à fait. C'est une question qui revient très très souvent quand on aborde les outils de pensée visuelle, que ce soit le sketchnoting ou le mind mapping, mais c'est vrai que les gens ont tendance à penser qu'il faut vraiment savoir dessiner pour faire du sketchnote. Vous verrez pendant la formation, les premiers sketchnotes, il n'y aura pas de dessin. Le dessin, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Mais le plus important, c'est votre capacité à détecter les idées clés et à les logiques, à les regrouper de façon logique. Et le dessin va venir après ou en complément à côté. C'est ce qui va donner un effet impactant, un effet fun, un effet sympa à la planche de sketchnote. Mais en termes de gestion d'information, c'est pas le plus important. Ça, c'est la première chose pour dédramatiser cette histoire cette question du dessin sur les planches de pensée visuelle. La deuxième chose, c'est que j'ai développé un système pour enseigner non pas le dessin artistique, ça j'en serais incapable, mais ce que j'appelle le dessin pour la pensée visuelle. C'est-à-dire comment vous allez pouvoir transformer des idées, des concepts en dessins très simples en quelques traits. Et pour ça, j'utilise un alphabet visuel qui est assez connu dans le monde du sketchnoting. Et je décline ensuite un process en 3 étapes que j'ai conçu spécialement pour, entre guillemets, les nuls en dessin, voilà, dont je fais partie. Ok. Pendant la formation. Dont je fais partie, en tout cas, c'est vrai que le dessin, c'était l'horreur. Le dessin et l'orthographe. Ouh là là. Oui, et puis aussi au niveau de l'écriture, hein, je crois que ça amène aussi on apprend à mieux écrire, je crois. C'est ce que m'a dit Michel. J'en parler juste après, si tu veux, sur le dessin. Ah ouais. Et donc, vous pourrez pendant la formation. Et merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Coucou Corinne. Les premiers pictos que j'ai faits. Et en fait, quand j'ai commencé à faire du dessin pour la pensée visuelle, ça remonte à... Réellement, c'était 2012-2013 à peu près. Je dessinais comme un enfant de 5 ans, comme la plupart d'entre nous en fait, hein, où jusqu'à la grande section de maternelle, on s'exprimait essentiellement par le dessin. Et à partir du CP, à 6 ans, on a été assis à une table, on a appris à lire et à écrire. Et pour ceux qui ne remettent pas ça en question, qui ne font pas des choses différentes, ils font ça jusqu'à la fin de leur vie. Là, la question, ça va être de vous montrer comment vous pouvez faire exactement ce que je fais, avec des dessins très très simples, grâce à l'alphabet visuel et des étapes supplémentaires comme l'ingénierie inverse ou la création d'une banque de pictos. Ensuite, Yannick, tu me parlais de l'écriture. Alors effectivement, c'est aussi un autre sujet. Comme pour les pictogrammes, avant d'étudier ce qu'on appelle la typographie à la main, le lettrage, et encore maintenant, si j'écris de façon naturelle sans faire attention, j'ai même du mal à me relire, j'écris vraiment mal. Et je me souviens par exemple de Michel,
qui m'avait fait cette réflexion. Il dit, écoute, Cyril, je suis embêté parce que vraiment, j'écris mal. Et je me souviens quand on a discuté de sketchnoting et que je l'avais initié pendant une journée aux bases de cette technique, en 10 minutes, il arrivait à écrire de façon très lisible. Comme pour les pictogrammes, il y a des méthodes en fait. Il y a des techniques très simples pour apprendre de façon à écrire. Et pendant ces 2 jours, tu vas nous les présenter? Ah, mais tu vas nous les présenter pendant ces 2 jours? Cette technique pour mieux écrire? Ah, super. Alors, tu as un secret? Oui. Mais attends, il y a Rislaine qui dit, elle aime dessiner, elle se débrouille bien. Bravo, Rislaine. Claudia qui nous dit, waouh, enfin, c'est une super formation, donc elle a eu la chance de le faire. Rislaine aussi, donc c'est génial. Waouh, merci. Puis merci pour tous ces cœurs. Voilà, je vous aime aussi. Allez, à toi alors, Cyril, vas-y, dis-nous ce secret. Alors, je vais vous donner un secret pour cette histoire de. Alors, en fait, il faut, que ça soit même sur le mind mapping ou le sketchnoting, je pense qu'il faut arrêter d'écrire. Il faut arrêter de penser qu'il faut écrire des mots. Et au contraire, je préconise en général, je dis, pensez plutôt à dessiner des lettres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une lettre, c'est composé de bâtons et de courbes, et qu'à chaque bâton, on va faire un trait, on va lever le crayon, on va faire un autre trait. Par exemple, le A en majuscule, c'est un triangle tronqué avec la barre ici. Donc, plutôt que de faire quelque chose rapide comme ça, on va faire un bâton, on va lever le stylo, on va faire un deuxième bâton, on va lever le stylo, on va faire un troisième bâton. Et on va écrire comme ça de façon très régulière, ça va donner une écriture déjà beaucoup plus lisible. Souvent, quand j'explique ça… Oui, je me réjouis. Vas-y. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Et souvent, quand j'explique ça, on me dit… je disais que souvent, quand j'explique ça, on me dit c'est bien beau, mais j'aurai jamais le temps d'écrire, c'est beaucoup plus long. C'est pas faux, c'est plus long, mais on sait bien que quand on fait de la prise de notes visuelle, on ne cherche pas à tout écrire, à être exhaustif, mais on cherche à capter juste les mots-clés. Donc en fait, on a largement le temps d'écrire les mots-clés de cette façon-là, ce qui va être beaucoup plus facile à relire, beaucoup plus agréable à relire derrière. Super. Merci beaucoup. Il y a Rislaine qui se débrouille bien, elle trouve ça génial. Oui, puis en effet, j'ai une écriture de docteur pour un infirmier. C'était la solution que j'ai trouvée quand on me critiquait. Mais vous n'allez pas pouvoir faire des notes. Donc, voilà, c'était quand on me disait, quand je faisais mon travail d'infirmier, on critiquait mon écriture. Mais voilà. En tout cas, il y a aussi donc Angélique qui demande dans quel domaine est-ce que on utilise le sketchnoting? J'ai pas entendu le début de la question, excuse-moi, ça a coupé. Donc il y a Angélique qui demande dans quel domaine on utilise le sketchnoting? Dans quel domaine? Est-ce que c'est l'enseignement? Est-ce que c'est… Alors le sketchnoting, l'application est assez limitée, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ça sert à faire de la prise de notes visuelle. Donc ça sert pour soi, dès qu'on a besoin de notes. Ça peut être pour faire des fiches de synthèse ou de révision dans le cadre d'études. Ça peut être quand on participe à une conférence et qu'on veut capter la conférence et en faire un résumé visuel. Ça peut être pour faire des fiches de lecture. Combien de fois j'entends des gens qui pratiquent la lecture rapide, qui me disent « super, je lis vite, mais je ne retiens pas les livres que je lis ». Effectivement, c'est un peu dommage. Et d'ailleurs, je pense que avant d'apprendre la lecture rapide de la mémoire, je pense que c'est vraiment important de commencer par commencer à apprendre un outil de pensée visuelle, le mind mapping ou le sketchnoting. Parce que par exemple, avec le sketchnoting, vous allez pouvoir faire des fiches de lecture déjà amusantes, plaisir à les faire, et vous allez prendre autant de plaisir à les relire derrière. Donc voilà, dès que vous avez de la vous utilisez le sketchnoting. Donc c'est prendre des notes et avoir du plaisir à prendre des notes. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Combien de fois, pour les gens qui nous écoutent, combien de fois ça a pu vous arriver de prendre des notes, que ce soit en formation, en réunion ou de livres, d'écrire du début jusqu'à la fin, d'écrire au kilomètre, de refermer son cahier de notes et de jamais le rouvrir parce que de toute façon, c'est indigeste à relire. C'est quelque chose que je vois très souvent. Pendant ces 2 jours de formation, c'est qu'on va casser ce paradigme de la prise de notes classique, de chercher absolument l'exhaustivité, et on va déconstruire ça pour, par la pratique, voir comment je peux aller chercher juste la représentation claire et schématique des informations clés. Du coup, ça devient agréable, ça devient plaisant à faire et à relire. Et c'est beau. Enfin, c'est la cerise sur le gâteau. Et en plus, à la fin, magnifique.
Oui. Et puis, Alors, le alors travail que je fais, bienvenue. Oui. Alors, bienvenue à Ibrahim, à Brigitte. Et puis Pierre Cocheteux qui recommande la formation de Cyril. Il est excellent. Ça, j'en doute pas. Les petites interventions que j'ai eues, c'est un excellent pédagogue. Franchement, ça vaut le coup. Euh, alors, bon, l'autre question, est-ce que le sketchnoting, on le fait que sur du papier ou est-ce qu'on peut aussi sur un ordinateur ou enfin comment sur quoi on peut utiliser comme support le sketchnoting? Alors, le propre du sketchnoting, c'est vraiment d'écrire à la main. Donc, on va préférer vraiment le papier et le crayon, éventuellement l'iPad, mais par expérience, en fait, en tout cas, moi, je préfère la version analogique papier-crayon parce que dès qu'on travaille sur une tablette, il y a ce côté froid du verre, ça met vraiment une distance, en fait, entre la prise de notes et nous. C'est pas pareil. D'accord. Et je préconise D'accord, vraiment la le prise de papier notes alors. sur le papier. Et ensuite, papier-crayon. Et ensuite, avoir un système d'archivage. Ce que je fais, moi, tout simplement, c'est dès que je finis des planches, je les scanne et je mets ça dans Evernote. Voilà. Et quand on écrit correctement, Evernote, même l'écriture manuscrite dans les planches, avec son moteur de recherche interne. Donc, c'est très efficace. C'est encore cadeau. C'est une autre astuce que j'explique pendant la formation. Mais merci pour ta générosité. Parce que les personnes comme c'est Claudia qui a suivi la formation et a dit c'est vraiment 2 jours, on apprend plein de choses, plein de contenu. Au revoir Sabine, à bientôt, bon appétit. Alors voilà, donc voilà, c'est pas, on va pas s'ennuyer pour ces 2 jours. Je pense que non, il faudrait voir ça avec les gens qui ont déjà participé à la formation. Mais en général, les gens repartent ravis. C'est une formation qui est dense et qui est avant tout pratico-pratique. Comme toutes les formations que je délivre, il y a très peu de blabla en fait. Très peu de théorie. Si vous voulez de la théorie sur la pensée visuelle, sur pourquoi ça marche et comment ça marche en termes cognitifs, là, vous achèterez 2-3 bouquins, vous prendrez un week-end pour les lire et vous aurez le contenu. Ce qui m'intéresse, quand je forme les gens pendant 2 jours, c'est de leur transmettre vraiment le côté pratique de ce que j'ai pu expérimenter. Donc, j'ai développé une séquence d'enseignement du sketchnoting, étape par étape, avec les différents éléments pour que chaque personne puisse se construire sa caisse à outils visuelle. Je parlais des connecteurs, des conteneurs, etc. On va voir les différents types de typos. On va bien sûr passer par le dessin pour la pensée visuelle, par les pictogrammes. Voilà. Vraiment, le gros de la formation, ça va être à la fois de se construire sa caisse à outils visuelle et ensuite de pouvoir la mettre en œuvre sur de la captation d'informations. Et bien sûr, on a un échange de pratiques avec tous les participants pour tirer parti des points forts et des axes d'amélioration de chacun, ce qui permet de progresser beaucoup plus vite que si on apprend seul. Ok, super. Oui, il y a Stéphane qui dit non, on s'ennuie pas, ça passe même trop vite. Au revoir Muriel, bonne soirée. En tout cas, voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications. Ah, Claudia qui nous dit on ne s'ennuie pas du tout, on arrive à faire tout de suite des sketch notes. Donc c'est pas juste à la fin qu'on sait faire, c'est dès le départ, on y va, on se lance, c'est pratico-pratique, tout. Ah, Ibrahim dit excellente pédagogie, j'ai adoré, merci Ibrahim. Donc j'ai fait ça ce soir, c'est parfait. Super. Bien, bon, alors, bah, super, bah là on a fait un peu les questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en vois pas. En tout cas, tous ceux qui ont laissé les messages, qui ont suivi une formation avec toi, ils ont adoré. Et moi, en tout cas, je me réjouis, j'y serai là. En tout cas, c'est à Saint-Maurice. Pour ceux qui veulent un hébergement, c'est encore possible, mais vraiment, faut vous inscrire rapidement. Donc, vous inscrivez sur ifac-formation avec un s.com. Donc, vraiment le site de l'école. Et donc, ça aura lieu le 11 et le 12 juin prochain à Saint-Maurice. Ah, Angélie sera là. Yeah! Bon, super. Il y aura sûrement toute la grande partie de l'équipe de l'IFAC qui sera là. C'est vraiment au pied des Dents du Midi, dans un endroit exceptionnel. Le repas de midi est inclus
Et c'est de la cuisine bio. Ceux qui sont végétariens, il n'y a aucun problème, vous me dites. Le logement aussi est bon marché pour les gens qui viennent de l'extérieur, enfin, qui viennent de loin. Mais vraiment, ça vaut le coup. Voilà. En tout cas, nous nous réjouissons. Depuis Lausanne, ça fait qu'une 45 minutes, entre 45 minutes et 1 heure. Donc, vraiment, ça sera chouette. Salut Alberto, à bientôt. Ok, super. Alors, qu'est-ce que tu aimerais rajouter, Cyril? Le mot de la fin, Oui, qu'est-ce que c'est tu ça? aimerais nous dire? Le mot de la fin. Euh, je pense que le fait d'investir sur sa propre personne et sur sa montée en compétence, notamment dans le domaine du sketchnoting, c'est pas anodin. Et c'est quelque chose qui pourrait. C'est un peu fort de dire que ça peut changer votre vie, mais en tout cas, ça peut vraiment grandement, grandement changer votre vie. La grande plus-value du sketchnoting, ça va vous permettre en fait de clarifier de l'information, de clarifier des choses complexes, et que ça soit pour vos propres besoins en termes d'apprentissage, de développement personnel, ça va vraiment faire la différence, mais aussi à titre professionnel. Pour l'avoir à l'époque, quand j'étais salarié, pour l'avoir beaucoup utilisé, ça permet vraiment de faire la différence avec les autres. Quand vous prenez des notes en réunion, vous faites un sketch note et que les gens, d'abord, vous regardent la première fois bizarrement parce que vous êtes en train de dessiner, de faire des flèches, des petits pictogrammes et ils se disent mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et qu'ensuite tout le monde vient et prend des photos parce que c'est clair, c'est synthétique et en fait, tout est retourné. Ça fait vraiment la différence. Voilà. Donc je pense que ça fait vraiment partie des compétences qui sont tellement importantes à développer aujourd'hui, dans une ère qu'on appelle l'infobésité, où on est tellement surchargé d'informations. Ça fait partie des clés, à mon sens, qui permettent de tirer son épingle du jeu dans ce monde-là, dans ce monde d'information, d'aller plus vite en termes de captation d'informations, de compréhension et de retransmission derrière. Donc voilà ce que je pourrais rajouter pour terminer. Wow, super. Et à partir de quel âge on peut s'inscrire au sketchnoting? À partir de quel âge? Les ados peuvent venir, il n'y a aucun souci, à partir du collège à peu près. Voilà. Ah, ok, donc voilà, à peu près de, possible, mais, de 13-14 ans. Avant, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Super. Oui, 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 c'est oui. très bien. Mais c'est vrai que ça, c'est des outils vraiment juste, enfin voilà, exceptionnels. J'ai découvert le mind mapping. Je dis mais pourquoi j'ai pas appris ça avant? J'en aurais vraiment eu besoin lorsque j'ai fait j'étais au lycée, au collège, ou après quand j'ai fait mes études d'infirmier, waouh, ça aurait été vraiment changé ma vie. D'ailleurs, quand tu me parles tu des dessins, je me souviens de colloques que j'ai fait donc en travaillant en hôpital et que j'ai des collègues, ils avaient besoin de dessiner. Alors tout le monde dit mais qu'est-ce que tu dessines? Parce que tu l'écoutes pas, tu es en train de dessiner. Puis elle dit non, non, j'ai besoin de dessiner, ça m'aide à être concentré, ça m'aide à mieux retenir et tout. Et c'est vrai que personne nous a dit mais dessine, dessine ce que je dis. C'est vraiment le meilleur moyen de retenir. Euh, en tout cas, super. Oui, Hervé. Alors Hervé, c'est IFAC-formation avec un s.com. Et tu vas dans apprentissage. Donc tu vois la photo des dents du midi. Tu descends un petit peu, apprendre et apprendre. Tu cliques là-dessus et là tu vois toutes les formations sur l'apprentissage, entre autres le sketchnoting. Il y a aussi les formations de mind mapping pour ceux qui ne peuvent pas faire le sketchnoting, parce que c'est sûr qu'on va continuer à faire des formations de mind mapping, mais là, c'est vrai que c'était quelque chose d'exceptionnel, parce que on ne sait pas si tu reviendras. En tout cas, en Suisse, vraiment, c'est l'expert du domaine. Vraiment, je vous le recommande. Voilà. Coucou Juliette. Voilà. Oui. Alors, on va mettre aussi le lien en dessous pour la rediffusion, ceux qui veulent revoir, juste en dessous, IFAC Formation. Voilà. Bien, écoute, oui, alors ça fait partie vraiment donc des outils que nous voulons partager là en Suisse, entre autres, parce que c'est des outils qui peuvent vraiment, dans ce monde de concurrence où on est, c'est des outils simples, mais qui vont permettre de passer à un niveau supérieur.
Et si vous voulez que vos enfants ou vos adolescents puissent mieux réussir leurs études, qu'ils puissent avoir des meilleurs résultats, vraiment, je vous le recommande. Voilà, c'est des outils que je vous recommande. Et puis, vous, si vous suivez des formations, hein, on est un métier, on ne sait plus comme avant, on sortait, on avait un diplôme, on avait un employeur et un métier. Maintenant, dans notre vie professionnelle, on a beaucoup d'employeurs, on a beaucoup de métiers différents qu'on doit changer. Et c'est vrai qu'on doit. Oui, Anne-Sophie, il y aura justement une rediffusion. Alors, oui, donc pour vraiment, on aura plusieurs métiers, donc on doit réapprendre. Et vraiment, si vous utilisez des outils efficaces, franchement, ça serait mieux. Et c'est aussi par rapport à la mémoire. Vraiment, ces outils-là, ça entretient, ça développe la créativité, cette partie du cerveau créatif, et vous améliorez le fonctionnement global du cerveau. Voilà, voilà. Bien. Bon, allez, suffit de parler maintenant. Donc, merci beaucoup, Cyril. Je vais te laisser nous dire au revoir ou si tu veux rajouter une petite phrase. En tout cas, merci beaucoup pour ce rendez-vous, pour cette interview qui est la première faite sur Facebook, ce Facebook Live en duo. En tout cas, j'en suis très, très heureux. Voilà, mettez des pouces si vous avez aimé. Et puis, alors, voilà, Cyril, dis-nous, est-ce que tu as envie d'un petit dernier mot de revoir? Le dernier mot, ok. Si vous Allez, avez aimé le mind mapping, vous allez. Voilà. Et vous pourrez même combiner les deux ensuite. Les deux notes. Tout à fait. C'est très, très complémentaire. Donc, voilà. Et je me réjouis de vous voir au milieu des montagnes à Saint-Maurice. L'endroit est magnifique. Je me réjouis de vous voir tous là-bas pour ces 2 jours de formation. Super, merci beaucoup. Oui, on a oublié de dire que vous avez suivi une formation de mind mapping, n'importe quelle école et tout. Enfin, vraiment, avec le sketchnoting, ça fait vraiment un complément et vous allez pouvoir améliorer sur les deux, vraiment en associant les deux. En tout cas, merci beaucoup, merci à tous et à bientôt pour un autre Facebook Live. Au revoir tout le monde, merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. À bientôt.